Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. Nous sommes le 25 novembre et on va partir pour la petite market update. Comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe sur BTC, Ether, Solana, le Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. On va aller voir ce qui s'est passé sur BTC dans un premier temps. Alors, hier en M15, j'avais une box ici, j'attendais de voir ce qu'on allait faire dedans. Si jamais on n'arrivait pas à franchir cette box, j'espérais une reprise de ce high là et pourquoi pas se diriger vers la prochaine zone de short. Donc aujourd'hui ça va être à peu près la même chose. On va attendre de voir ce que le prix va faire quand il va revenir ici. Pour avoir un rebond ici ou un rebond ici, avec comme objectif toujours les liquidités de la leg et la zone de short suivante. Pour l'instant BTC qui a repris un petit peu de poil de bête. On va voir ce qui va se passer là. La petite zone des 85K, si elle tient, on peut espérer aller revisiter les 90K. A l'inverse, si elle lâche, commencez à jouer vos shorts pour revenir au moins à minima dans cette zone. Ouais. Donc deux scénars possibles là pour le moment. Donc soit on revient dans cette zone, on est racheté et on continue à aller chercher des plus hauts. Soit quand on arrive dans cette zone, on la poutre et là, on ira soit rebondir dans cette zone et rechercher des plus hauts, ou alors continuer de drop et continuer à venir chercher les liquidités dans les 80K. Voilà ce que je vois sur BTC pour le moment. On va aller voir Ether, qui je pense a dû faire à peu près la même chose. Ether lui qui est pas revenu dans sa grosse zone. Toujours pas revenu dans sa grosse zone. On a toujours ces deux zones là à venir revisiter. On avait la petite zone M15, donc comme sur BTC, hein, il a fait exactement la même chose. On est venu se recharger sur la zone de longue et on a poutré la zone de short. Donc sur Ether ça va être la même optique que BTC. On va attendre de voir ce que le prix fera une fois revenu dans cette zone. Si la zone tient toujours, on peut espérer refaire de nouveau plus haut et revenir dans la zone H1 au-dessus. Et à l'inverse, si cette zone ne tient pas, essayez de prendre des shorts pour revenir dans un premier temps sur cette zone de longue et ensuite sur la zone des 2K5 qu'on attend. On va aller voir Solana. Alors, Solana, 4 heures. Solana qui est déjà revenu taper sa zone 4 heures, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire maintenant. Sa zone 4 heures et 1 heure, on peut l'affiner. Il y a encore de la liquidité à venir chercher là-haut. Hop. Donc, en M15, on aura deux nouvelles zones de longue. Donc ça va être comme sur BTC et Ether. Hein. Attendez. Hop. Donc soit on arrive à rebondir de cette zone et on revient chercher les liquidités de notre zone de short. À l'inverse, si cette zone casse, on essaiera de shorter sur cette leg pour dans un premier temps revenir dans cette box. Et dans un second temps, on continue la tendance baissière pour revenir chercher les liquidités de la première impulsion. Donc voilà pour Sol. Je vais aller voir le Nasdaq. Nasdaq, on avait vu qu'il était de retour dans sa zone daily. Pour que sa zone daily tienne, il fallait franchir ce niveau. On n'avait pas franchi le niveau, donc pour l'instant on est sur une SFP daily. On va aller voir, tac. Hop.
SFP. Donc du coup, j'ai ces deux zones de short. Ces deux zones de short et en zone de longue. À part celle-ci, on n'a pas de nouvelle zone de longue. Donc à voir si le prix part d'ici pour revenir dans cette zone. Attendez de voir si on arrive à casser ou pas. Si vous voyez qu'on n'arrive pas à casser cette zone, prenez vos shorts et visez à minima cette zone. A l'inverse, si de là on arrive à poutrer, si on a quelque chose comme ça et qu'on casse toutes les zones, attendez un retest dans cette montée pour essayer de le prendre et aller target de nouveau plus haut. Voilà pour le Nasdaq. On va aller voir le gold. Alors, pour mon 4 heures sur le gold, on a toujours la grosse zone là-haut à aller chercher. En 1 heure, on a une petite reprise haussière. Ok, tac. Ok, donc on a toujours cette zone là qui fait tampon. Je vais aller voir mon M15. Attention quand même sur le gold parce qu'on vient de taper un mouvement en 3. Donc on pourrait redrop d'ici et poutrer nos zones. En tous les cas là, ce que j'aimerais, c'est revenir dans cette zone et attendre de voir ce que le prix fait dans cette zone. Si le prix tient, pourquoi pas relong et target la nouvelle zone. A l'inverse, si on voit qu'on descend violemment ici, il faudra essayer de trouver des entrées dans la descente pour continuer à short, revenir à minima dans cette box. Et ensuite, on pourra avoir un mouvement de correction en daily. Quelque chose comme ça. Donc soyez patient, attendez le retour dans vos zones. Tac. Ouais. Soyez patient, attendez un retour au moins ici pour long. Et ici pour short. On va finir par le pétrole. Alors le pétrole daily, 4 heures et 1 heure, ça va pas bouger. On a juste le M15 qui bouge en ce moment. On a réussi à casser le M15. Donc maintenant, la zone de longue se trouve ici. On a notre H1 à aller chercher ici. Donc ce que j'attendrai de voir là sur le pétrole, c'est un retour dans cette zone pour revenir là-haut. Et pour le plan baissier, on drop, on arrache la zone et on continue de drop pour aller chercher toutes les liquidités. Là actuellement, tout de suite, il n'y a rien à faire sur le pétrole, il faudra patienter le retour en zone. Mais c'est clairement les deux plans à garder en tête sur le pétrole. Soit on redescend ici et de là on repart boule pour retarget le H1, H4. Soit on a pris assez de liquidité là des shorters et on se retourne pour terminer le travail. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour moi l'équipe. On se retrouve sur Twitch tout à l'heure vers 16h, 16h30. Faites attention sur le marché. Et à demain pour la market update de demain. Ciao, ciao.